Chacun traverse ses propres tempêtes, et nos jugements ne sont souvent que des fragments. La compassion commence quand on accepte de ne pas tout savoir. Les mots sont des armes, les mots sont des dons, les mots ne se gaspillent pas. Reconnaître que nous avons le pouvoir de choisir notre réaction face aux contrariétés est fondamental pour notre épanouissement. Par une approche plus réfléchie, il est possible d'aborder les défis de la vie avec résilience et sagesse, transformant ainsi les contrariétés en occasions de croissance et d'apprentissage. En effet, les conflits et les désaccords peuvent, s'ils sont traités avec lucidité, devenir des tremplins vers une compréhension plus profonde de soi-même et des autres. Le pire est toujours à venir, car même le diable a besoin de repos. Quand les choses vont bien, c'est parce qu'il reprend son souffle. La méchanceté, c'est la faiblesse des imbéciles qui se croient forts. Vous remarquerez que les personnes qui se vantent d'être la crème de la crème ne font jamais le bon beurre. Au contraire, elles se révèlent souvent être l'eau croupie dans le fond de la baratte. Les stoïciens nous ont partagé cette sagesse, enseignant que la paix intérieure se trouve dans l'acceptation des événements tels qu'ils se présentent, et non tels que nous souhaiterions qu'ils soient. Par conséquent, appréhender les contrariétés avec une certaine distance pourrait nous libérer de ce fardeau psychologique. L'expérience, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est ce que nous faisons avec ce qui nous arrive. Le problème ce n'est pas qu'il y ait un problème, c'est de croire qu'il n'existe pas de solution. Il meurt lentement celui qui devient esclave de l'habitude. Refaisant tous les jours les mêmes chemins, celui qui ne change jamais de repère, ne se risque jamais à changer la couleur de ses vêtements ou qui ne parle jamais à un inconnu, celui qui évite la passion, celui qui ne change pas de cap, celui qui ne prend pas de risque pour réaliser ses rêves, celui qui, pas une seule fois dans sa vie, n'a fui les conseils sensés. Dans cette quête d'acceptation et de sérénité, il découvre que libérer son esprit des tourments liés à la contrariété ouvrira des horizons vastes et prometteurs, tant pour lui-même que pour ceux qui l'entourent, encourageant ainsi une communauté éclairée et compatissante. Faites ce que vous dites que vous allez faire. Et essayez de le faire un peu mieux que vous avez dit que vous le feriez. Je suis en train de changer ma vie par mes actions. C'est un choix qui m'appartient. Il faut rebâtir complètement une société humaine où la compétition sera finalement éliminée. Je n'ai pas à être plus fort que l'autre, j'ai à être plus fort que moi grâce à l'autre. Nous faisons tous des erreurs, car nous ne sommes qu'humains et des individus uniques. Personne n'est une singularité capable de deviner les besoins des autres. Pour comprendre, il faut que l'autre les exprime clairement, et pas seulement une fois. Il faut être prêt à en parler, à tourner autour du pot. Car c'est en tournant autour qu'on arrive à en définir les contours et à comprendre précisément le sujet dont il est question. C'est beau d'être seul. Être seul ne signifie pas être solitaire. Cela signifie que l'esprit n'est pas influencé et contaminé par la société. La confiance est une arme. Lorsqu'on l'accorde, on donne parfois l'occasion à l'autre de s'en servir. Et de nous détruire. Suivez vos rêves, croyez en vous et n'abandonnez pas. Protège ton esprit. N'écoute pas tout et ne laisse pas n'importe qui semer une mauvaise idée en toi, car ce que tu acceptes finit par façonner qui tu deviens. Le respect n'est pas une faveur que l'on quémande, c'est une posture que l'on incarne. Si tu ne te fais pas toi-même, si tu ne poses pas tes limites, si tu n'affirmes pas qui tu es et ce en quoi tu crois, personne ne le fera à ta place. Je suis quelqu'un de très réciproque, si tu me donnes je te donne 2 fois plus et si tu t'en fous j'agirai de la même façon. Il y a 2 destins, celui qui nous est imposé et celui qu'on provoque. Les combiner ensemble, c'est l'occasion idéale pour aboutir à un échange entre rêver et vouloir. L'anxiété naît souvent moins de ce que vous traversez que de la façon dont vous avez cessé de vous laisser traverser par le monde. La tolérance atteindra un tel niveau, que les personnes intelligentes seront interdites de toute réflexion pour ne pas offenser les imbéciles.